Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la sœur Olive des Échos du ciel. Bien-aimés, nous sommes là ce soir dans le cadre de notre nouvelle rubrique témoignage. Témoigner le Seigneur Jésus-Christ, témoigner les bienfaits de notre Seigneur dans notre vie. Chacun parmi nous a quelque chose de précieux que le Seigneur a eu à faire dans sa vie. Parfois, nous ne pouvons pas tout raconter parce que c'est tellement long. Mais aujourd'hui, nous avions reçu une dame qui a accepté de nous partager un de ses témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est encore capable. Il n'a jamais changé. Il est le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement de tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. La dame nous raconte qu'il y a de cela un mois, sa fille est étudiante. Alors, sa fille est tombée malade. Bon, elle avait de la fièvre. Elle a fait 3 jours de fièvre à la maison. La maman a passé le temps à faire les soins de maman comme d'habitude. Alors, le 3e jour, elle s'est inquiétée. Elle a dit non, il faut bien que j'amène cet enfant à l'hôpital, chez le médecin de maison, pardon. Elle a amené l'enfant, elle a conduit l'enfant chez le médecin traitant. Alors, le médecin a fait le diagnostic. Il a trouvé que c'était un palu, que c'était la fièvre. Bon, comme actuellement, c'est la grippe qui est à la une. Bon, le docteur a trouvé que c'était la grippe. Il lui a infligé des soins pour la grippe et tout. Il les a laissés rentrer à la maison. Une fois à la maison, bon, l'enfant a pris le traitement comme il s'était prescrit. Mais 2 jours après, ça n'allait toujours pas. Alors, le 5e jour déjà, dans la nuit, aux environs de 1h, 2h du matin, l'enfant se sentait vraiment mal. Elle était étouffée, elle n'arrivait plus à respirer. Alors, elle n'avait même plus la force de pouvoir se lever, aller dans la chambre, vers la chambre de ses parents. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie un texto à son papa via message dans la nuit que papa, ça ne va pas, je ne vais pas bien. Ça ne va pas, papa, ça ne va pas. Alors, puisque le papa dormait, il n'a pas eu le temps de consulter son téléphone. Comme Dieu est merveilleux, Dieu nous fait toujours grâce. Voilà la maman qui se réveille. Elle se réveille pour aller faire ses petits besoins. Alors, elle passe devant la chambre de l'enfant. Elle entend comment quelqu'un entre, puisque la porte était un peu entrouverte. Elle entend comme si quelqu'un est en train de gémir à l'intérieur là-bas. Mais elle se demande, mais elle s'arrête au niveau de la porte. Mais qui gémit comme ça? Là, voilà, qui ouvre bien la porte. Elle constate que l'enfant était presque en train de partir, bien aimé dans le Seigneur. Là, voilà, qui saute sur l'enfant. Elle accourt, elle dit, merde, l'enfant est en train de partir. Elle a mis ses genoux par terre, commençait à prier, commençait à invoquer l'Éternel, le Dieu des armées, commençait à invoquer celui qui est notre délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça qu'un esprit lui dit qu'elle aille vite aux toilettes, puiser de l'eau, puiser un seau d'eau qu'elle vienne verser sur l'enfant. Parce que l'enfant était déjà dans le coma. C'est comme ça qu'elle s'en va vite puiser un seau d'eau, elle vient verser sur l'enfant, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que le père de l'autre côté accourt, il panique avec l'ambulance, il faut appeler l'ambulance et tout et tout. La maman est là, elle est en train de prier. Elle est en train de prier, en train d'invoquer celui-là qui est notre délivrance, celui-là qui a dit « Je ne vous abandonnerai jamais ». Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34, verset 23, je lis un peu, que la parole de Dieu dit « Yahweh rachète l'âme de ses serviteurs et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera détruit. » Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu te confies au Seigneur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'arrive, ne t'inquiète de rien. La Bible dit que tu ne seras
pas détruit. C'est Dieu qui parle. Il dit, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut croire à la parole de Dieu. Dieu agit encore. Il est capable. Ce qu'il a fait au temps de Moïse, il a fait au temps de Noé, il a fait au temps de je ne sais qui, il continue encore à le faire. Son nom, c'est Je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, la dame me raconte que lorsque sa fille est revenue en vie, elle est revenue après avoir versé ce seau d'eau sur elle, l'enfant a sursauté, elle est revenue en vie, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, maman, maman, ça ne va pas. Bien-aimée dans le Seigneur, c'est comme ça. Quelque temps après, pendant qu'on attendait l'ambulance, elle est repartie. La dame s'est encore recouchée, s'est mise à implorer l'Éternel. L'Éternel, le Dieu des armées, El Shaddai Adonai, que papa agit, tu as commencé, fini. Parce que le Dieu que nous servons, lorsqu'il commence, il termine, papa. Il ne s'arrête pas en chemin. La dame a continué dans la prière, invoquer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit lui dit, va encore puiser un seau d'eau, vient verser sur l'enfant. Elle rentre encore vite aux toilettes, elle va puiser le seau d'eau, elle vient reverser sur l'enfant bien-aimé. C'est là où l'enfant est encore revenu en vie. Quelque temps après, l'ambulance est venue. L'ambulance a pris l'enfant, a amené l'enfant à l'hôpital. Directement, on l'a conduit aux soins intensifs. Elle a passé presque 3 jours aux soins intensifs. Bien aimé dans le Seigneur, l'hôpital a presque incriminé le médecin de maison parce que après le diagnostic de l'hôpital, on a trouvé qu'elle avait subi une crise cardiaque. Et l'hôpital a dit que le genre de cas là, sur 100 cas, 4 ont souvent la chance de s'en sortir. Que vraiment cet enfant, vraiment Dieu a fait grâce. Bien-aimée dans le Seigneur, elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup comme elle que Dieu a racheté. Que Dieu a racheté les âmes. Bien-aimée dans le Seigneur. Confie-toi au Seigneur, tu ne seras pas déçu. Ne te dis pas, oh, moi j'ai trop vécu, moi j'ai trop souffert, moi je ne peux pas, ma vie n'est pas comme pour les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas, garde la foi. C'est ça encore le petit témoignage que j'ai encore voulu apporter aujourd'hui encore à quelqu'un pour essayer de le réconforter, essayer de le rassurer, pour faire comprendre qu'il agit encore, il est vivant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi, bien-aimé dans le Seigneur, et restez connectés pour d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse encore au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.